Lui, c'est Christian Xavier, l'une des célèbres voix de la radio privée, Izanganiro. Le ton est énergique, la station sort d'un long silence radio. Tout commence le 14 mai 2015. Au lendemain d'une tentative de coup d'État raté, des militaires attaquent la radio Izanganiro et d'autres stations, accusées de relayer le message des putschistes. À la violence des attaques s'ajoute la décision des autorités burundaises de suspendre ces médias. Le blackout aura duré 9 mois. Depuis février, Izanganiro émet de nouveau, mais dans des conditions difficiles. Le matériel a été saccagé. Montant des dégâts, 300 millions de francs burundais. Nous travaillons ici bénévolement et nous avons beaucoup de problèmes. Il y a les véhicules qui sont toujours en panne, il y a le personnel qui est insuffisant, il y a aussi le manque de moyens financiers. Un retour sur les ondes est sous le contrôle des autorités burundaises. Izanganiro a signé un acte d'engagement avec l'organe de régulation des médias. Les clauses du contrat sont floues. Éviter tout dérapage à l'antenne. L'indépendance de la radio en prend un coup. Radio Rema a elle aussi rouvert après 9 mois de fermeture et le saccage de ses locaux. Elle aussi a un nouveau cahier des charges. Il y a des émissions, surtout des émissions en direct, qui peuvent, des émissions qui peuvent, où il peut y avoir des délits de presse, où il peut y avoir des intervenants qui puissent nous induire en erreur avec des langages parfois non contrôlés. On s'est entendu que également ce genre d'émissions était à éviter, plutôt qu'on puisse faire plus d'émissions en différé, des émissions avec lesquelles on a eu le temps de pouvoir les éditer, les nettoyer. Informer librement au Burundi relève de la mission presque impossible. Le pays est englué dans une spirale de violence depuis 1 an. Beaucoup de journalistes, comme des milliers de Burundais, ont fui ces violences. L'information se trouve en partie désormais sur les réseaux sociaux, une fenêtre sur le drame qui se joue à huis clos et qui a déjà fait des centaines de morts.